Vous avez une stratégie, n'importe laquelle, on s'en fout, on va prendre la stratégie d'un flag, par exemple, c'est celle que je prends souvent. Vous avez votre flag, à un moment donné, si on franchit la ligne haute de votre flag, c'est la sortie du range, à ce moment-là, le marché devrait partir à la hausse. On va récupérer ce morceau-là, c'est ce segment-là qu'on va récupérer. Ce segment, on va le reproduire au-dessus. Vous avez votre 0, vous avez votre 100. Vous avez votre 50, vous avez votre 75 et vous avez votre 25. Ce que j'ai tendance à dire à chaque fois, c'est que dans la zone du 0,25, vous avez le marché qui va osciller. Il oscille soit parce qu'il y a des manipulations, soit parce que on peut manquer un petit peu de contrepartie. Il y a des gens qui décident de sortir de position. Il faut pas oublier un détail qui est quand même important, c'est que dans cette zone ici, dans le carré bleu que je vous fais ici, vous avez un espèce de range. Le marché a fait des points hauts, il a fait des points bas, des points hauts, des points bas, des points hauts. Donc, il a fait un espèce de range. Et à l'intérieur de ce range-là, des gens essayent de trader le range. Et pour trader le range, ils rentrent en position, par exemple sur les points hauts, ici, avec des sell, avec des sells. Alors, sell limite, sell stop, sell market, n'importe, on s'en fout, ils sont rentrés avec des sells. Mais quoi qu'il en soit, si tu rentres avec un sell, tu vas sortir de position avec des stops. Et tes stops, ton SL, sera un buy stop. Ça, je vous l'ai dit plein de fois. Vous connaissez le principe. Donc, vous avez des buy stop. Les buy stop vont jouer le rôle de la contrepartie dans le marché pour consommer les sell limites qui sont positionnés dans cette zone. Maintenant, tout dépend de quelle quantité de sell limite vous avez et tout dépend de quelle quantité de buy stop vous avez. Les buy stop, vous avez à la fois ceux qui vont décider de rentrer dans une position et à la fois ceux qui vont pas rentrer dans la position, mais les SL, des gens qui essayent de prendre le range. Donc, vous allez avoir plus, en fin de compte, de buy stop, beaucoup de buy stop. S'il y en a suffisamment pour consommer l'intégralité des lots qui ont été proposés dans la limite, à ce moment-là, le marché part et peut partir effectivement de façon assez linéaire. À un moment donné, quand on dépasse la zone du 25 à 50, vous avez une réduction des ordres sell, limite, et vous avez une accélération des ordres buy stop, buy market, qui sont positionnés au niveau des 25. Pourquoi dans cette zone-là? Parce qu'il y a confirmation que le marché, que la stratégie a été validée. Hein, à partir du moment qu'on a dépassé les 25% de la stratégie, il y a confirmation que le marché a validé ce niveau et donc il y a une accélération. Cette accélération permet au marché de franchir le niveau des 25 et d'aller chercher le niveau des 50. Une fois qu'on arrive au niveau des 50, la plupart du temps, des gens vont vouloir sortir de position parce que tout simplement, tu veux sortir une partie de tes bénéfices parce que tu es à 50% de la stratégie, ce qui est totalement normal et totalement possible. Donc, tu finis par sortir à ce niveau des 50 en envoyant un sell. Sauf que, en général, les gens vont mettre des TP. Si c'est des TP, ça sera donc des sells limites qui vont être positionnés dans cette zone. Si ce sont des sells limites qui ont été positionnés dans cette zone, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'ordres dans le marché. Ces ordres, il va falloir avoir suffisamment de contrepartie pour pouvoir les franchir. Mais momentanément, quand on va arriver sur la zone des 50%, il est fort probable, je dis pas que c'est dans tous les cas pareil, mais il est fort probable qu'on va se retrouver avec plus d'ordres limites, en tout cas plus de sell limites, que de buy. Donc forcément, si on a plus de limites que d'acheteurs market ou d'acheteurs avec des buy stop, ben vous allez avoir à un moment donné, le marché va se mettre à respirer. On a plus de vendeurs que d'acheteurs, le marché reste écoute. Donc on a cette petite descente par la suite. Jusqu'à où? J'en sais rien, parce qu'officiellement, on n'a pas repéré les niveaux sur lesquels le marché, on ne sait pas exactement jusqu'à quel niveau il va respirer, on sait qu'il va respirer. Autant la stratégie est même finie à 50% de la stratégie globale. C'est un scénario qui est possible et envisageable. Pour l'instant, on ne sait pas. Si le marché décide de remonter et qu'il refranchisse nos 50, à ce moment-là, il y a des acheteurs qui auront vu la respiration du marché et décideront de dire, on a formé, par exemple, une théorie de dos, un nouveau plus bas qui est plus haut que le plus bas précédent. Forcément, ici, vous aurez eu une respiration.
S'il y a eu une respiration, vous avez eu un plus bas, et ce plus bas sera plus haut que le plus bas précédent. Et donc, du coup, vous êtes toujours dans une tendance, micro-tendance, mais une tendance quand même acheteuse. Donc, il y a toujours un dynamisme acheteur. Donc, à partir de 50, on va dépasser le plus haut précédent. Et donc, du coup, on a un plus bas plus haut que les plus bas précédents et un plus haut que les plus hauts précédents. Donc, on est toujours dans un dynamisme acheteur. Donc, des gens vont rentrer à partir de 50% acheteurs. Et donc, le marché continuera à progresser acheteur à partir des 50%. Jusqu'à où 75 est envisageable. On va chercher les 75. Et en général, une fois qu'on a franchi les 75, euh, ben, tout le monde va essayer de sortir avant les 100% de la strate. Parce que premier arrivé, premier servi. Donc le marché va se remettre encore à ranger, en tout cas à osciller dans la zone des 75-100. Ça, c'est le discours que je vous sors habituellement sur le comportement du marché et sur ce que fait le marché. Ça marche pour moi sur toutes les stratégies. Vous prenez n'importe quelle stratégie, ça fonctionne de la même façon. Il y a le même fonctionnement, le même raisonnement en arrière-plan. Donc, c'est pour ça que moi, mes stratégies, je les divise en 4 segments. Le segment 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100. Parce que je sais qu'entre le 0 et le 25, il y a des risques d'oscillation. Je sais qu'entre le 25 et le 50, il y a une accélération. La zone la plus facile à travailler, 25-50. Une fois qu'on franchit les 50, je sais qu'on risque d'avoir une respiration, en tout cas au niveau des 50. Une fois qu'on revient dessus, qu'on le franchit, on va aller à 75 normalement, s'il n'y a pas de blocage, en tout cas prévu. Et une fois qu'on arrive entre 75 et 100, le marché risque d'osciller et ça risque de devenir désagréable. Ces scénarios-là me permettent d'estimer mes niveaux d'entrée et mes niveaux de sortie sur des allègements ou des renforcements de position. Vous avez différentes façons de travailler des allègements et des renforcements de position. Le scénario le plus simpliste, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je vais peut-être faire un petit peu de ménage parce que sinon on n'y verra plus rien. Hop, attends. Je vais peut-être juste le refaire plus bas, comme ça je pourrais récupérer ce dessin-là pour vous en faire un joli petit PDF, ça serait pas mal. C'est ce que je veux. Voilà, c'est pas grave, on va faire ça. Tac, tac, tac. Vous avez le range, j'ai récupéré le morceau, je l'ai reproduit au-dessus. Ici, on a notre zone de franchissement, on a notre plus haut, les 100%. Vous avez votre 0, votre 50, les 75, les 25. Au niveau des positions, il y a donc différentes façons de le travailler. Euh, le scénario le plus simpliste, le plus facile à prendre, c'est d'attendre les 25. Pourquoi attendre les 25? Pour la confirmation. À partir du moment où vous avez franchi vos 25, on peut commencer à rentrer, par exemple, de l'eau dans le marché. Ça, c'est le discours classique que je vous donne régulièrement en me disant rentrez de l'eau, par exemple, sur la zone des 25. Une fois qu'on arrive et que le marché a atteint les 50, à ce moment-là, on sortira un lot du marché à 50%. Et le deuxième lot de sortie, j'aurais tendance à vous dire d'aller le chercher à 75 et de pas forcément tenter plus. Il y a des avantages à faire ça, des inconvénients à faire ça. Le discours classique serait de vous dire le 25 à 50, c'est la zone la plus facile. Donc, si vous devez favoriser une zone de travail, travaillez dans cette zone, 25-50. Dans 25-50, si vous êtes dans une tendance globale qui est dans le même sens que votre stratégie, d'accord? Tendance globale, dans le même sens que votre stratégie. À ce moment-là, vous pouvez espérer aller chercher les 75%, même voir au-dessus, et même aller chercher le 100%. Certains le font et envisagent d'aller chercher le 100%. Ça, c'est un autre type de scénario, de possibilité de prise de position par rapport à ça. Certains vont favoriser une entrée donc à 25 en rentrant de l'eau, sortir une partie de leur gain avec un lot à 50 et le deuxième lot à 100. Euh, c'est envisageable. C'est envisageable. Il n'y a pas de problématique à ça. Ce sont des sorties multiples suivant les différentes positions, etc. Maintenant, chaque sortie multiple a ses avantages et ses inconvénients, on est d'accord.
Euh, Par rapport à ces scénarios-là, la grosse problématique qu'on peut rencontrer, c'est le ratio, le fameux ratio récompense-risque. Si vous rentrez à 25, votre ratio, à quel niveau on met notre sortie de position? Si le marché a oscillé là-dedans, dans cette zone, il est fort probable qu'on voit bien cette oscillation sur du 1 minute. Donc, sur du 5 minutes, vous avez vu votre stratégie, vous avez envie d'entrer à 25, vous réduisez la taille de temps, vous regardez votre taille de temps inférieure, et sur la taille de temps inférieure, on repère que il y a un micro-range ou un plus bas, par exemple, qui se traîne vers les zéros ici. À ce moment-là, votre ratio théorique dans le marché serait de positionner votre SL à ce niveau. C'est une possibilité. Si vous faites ça, euh, ici, vous êtes prêt à perdre -2. Mais si ici, vous sortez 1 et que le marché décide de faire demi-tour, vous avez mis votre break-even juste au-dessus. Et si vous avez mis votre break-even juste au-dessus, vous vous retrouvez dans une situation où le ratio, vous avez à un moment donné eu plus de risques que d'opportunités. Ça, c'est un des défauts de cette stratégie. C'est réellement un défaut. Donc oui, effectivement, ce que tu disais, faut-il, c'est par rapport à cette référence-là. Ouais, c'est ça par rapport à ça, oui. C'est que, à un moment donné, tu prends plus tes selles que de récompenses. Mais c'est ça, il y a plus de... C'est ça, c'est que dans cette stratégie-là, la stratégie en soi, elle est plus valable si on atteint le deuxième TP. Si on n'atteint pas le deuxième TP, la stratégie en elle-même perd de sa valeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres combines? Ça dépend à combien tu mets ton SL. Si tu as mis ton SL tout en bas par rapport à ce ratio-là, forcément, ça va devenir compliqué. Maintenant, est-ce que on peut estimer que ici il y a eu une micro tendance acheteuse et que si là-dedans le marché se retourne de 25%, il va certainement aller chercher les 50. Et donc, s'il franchit les 50, il ira chercher les 75, voire même les 100 pour revenir à ton 100% SL théorique. Donc, du coup, on pourrait adapter une sortie de position au-dessous des 50 ou à 25. Ça peut se tenter. Ça diminue ça, mais par contre, ça augmente la probabilité que ton SL soit touché. Alors, tu as plus de TP, mais ton SL est plus fragile parce que ton SL a plus de probabilité d'être touché. Tout ça, ça s'adapte. Euh, Dans ce cas de figure, et vraiment dans ce cas de figure-là, quand on fait en tout cas un SL, euh, un TP multiple, un TP multiple, donc plusieurs sorties TP, et qu'on n'a qu'un seul SL de départ, le choix du SL va être important. Mais je pense qu'on ne peut pas spécifiquement choisir un, un, un seul type de SL. Si vous prenez que le SL de configuration graphique, vous prenez forcément plus de risques parce que vous avez probablement, si le marché décide de respirer direct et de revenir sur votre SL, ça risque de devenir dangereux. Moi, personnellement, dans cette situation, quand je fais des sorties comme ça multiples, c'est soit je suis arrivé à rentrer sur mon 25 avec un SL extrêmement court, comme je fais d'habitude, et le marché est parti directement dans ma direction. Donc tant mieux, c'est fait, c'est sécurisé. J'ai mis mon break-even relativement tôt parce que je sais que si mon SL est court, il y a une forte probabilité que mon SL soit touché. Donc du coup, l'idée c'est de mettre son break-even assez rapidement, pas trop non plus, mais assez rapidement, pour pouvoir sécuriser ma position. Et une fois que ma position est sécurisée, je le laisse partir et une fois qu'on arrive à 25, à 50, je peux décider de sortir un seul lot parce que la position a été bien sécurisée dès le départ. Maintenant, cette position, elle est gênante à cause de ce ratio récompense. Je trouve que, voilà, c'est pas hyper agréable. De l'autre côté, je pense qu'il faut toujours jouer avec un break-even. Euh, Dans ce cas de figure-là, mettre un break-even tôt est important. Parce que si vous le mettez pas suffisamment tôt,
Il y a un risque quand même que le marché fasse juste une petite montée, pas grand-chose, et finisse par redescendre. Et donc, si vous n'avez pas mis votre break-even suffisamment tôt, le risque, c'est de revenir sur le SL et donc de prendre pleinement la perte maximum que vous pouvez tolérer dans cette stratégie. Et donc, c'est compliqué, c'est pas évident. Donc, moi, personnellement, cette stratégie-là, j'y vois des avantages à la condition d'avoir un SL qui soit pas forcément très grand et de pouvoir sécuriser sa position assez rapidement. Donc, l'idée, pour ça, c'est pas d'avoir un SL trop éloigné. Parce que le risque qu'on aille chercher le SL, et même pareil, vous pouvez appliquer un crash order. Si vous êtes, à un moment donné, le marché a décidé de faire demi-tour, vous voyez que le marché fait demi-tour. Quand vous analysez le marché, vous vous dites, la probabilité d'aller taper mon SL, même s'il est un peu loin, est forte. Il y a beaucoup de chances d'aller taper le SL. Il vaut mieux clôturer la position. Ne le laissez pas aller jusqu'au SL. Même si vous avez un SL un peu loin de départ, c'est très bien. À la limite, si vous avez mis votre SL à ce niveau, vous avez un potentiel de respiration qui est quand même important. C'est très bien. C'est une très bonne solution. La problématique, c'est que s'il y va, ben, ouais, vous avez intérêt de gagner derrière. Le problème, c'est que en termes de ratio récompense-risque, on n'est jamais dans une situation hyper confort quand on prend un SL sur configuration graphique dans ce type de, de setup, hein, avec des sorties multiples, parce que la probabilité de se faire avoir est plus importante. Donc, moi, personnellement, le SL configuré sur le graphique, dans ce cas de figure, il me dérange un petit peu. Même si on optimise un petit peu le SL, il me dérange. Parce il sera jamais optimal. Il sera jamais optimal. Le meilleur moyen de pouvoir conserver un bon ratio va être de clôturer sa position assez rapidement et de pas la maintenir forcément très longtemps. Tu vois, c'est là où des fois ça peut pêcher sur ce genre de situation.